l'Église, le corps mondial de Christ, la SAMSJC et l'Assemblée chrétienne locale Source de Vive Montréal, ont le profond regret de vous annoncer le décès de notre bien-aimé frère Roland Moore, ancien de cette église locale et membre de son conseil d'administration. Décès survenu le vendredi 26 janvier 2018, en fin d'après-midi. Le frère Roland était un fervent prédicateur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et n'a pas cessé de se tenir pour lui, même dans sa vieillesse. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21b. La Bible nous avertit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est écrit exactement comme ça. Excusez ma voix, elle est forte, c'est mon naturel. Un message, quand quelqu'un vient ici, si vous n'êtes pas interpellé par la parole de Dieu, sortez de là, vous n'êtes pas à bonne place. Ça, c'est ce que je crois, moi. Parce que la parole de Dieu doit vous parler. Vous devez ressortir d'ici en disant, j'ai entendu quelque chose ce matin. Au moins un jour, vous pourrez dire, vous avez entendu la vérité. En tant que croyants, nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. De toute l'armure de Dieu, comme Éphésiens 6:11 nous dit, et de pouvoir répondre par la parole de vérité. En tant qu'auteur du péché, lorsque l'être humain est sous l'emprise de l'adversaire, de l'ennemi, il est réellement dans un triste état. Seule la puissance de Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion peut nous libérer. En avez-vous fait l'expérience? Moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience. Et je peux vous dire, je vais m'en souvenir le restant de mes jours. J'étais vraiment dans un triste état. Pas monétairement. Pas parce que j'avais perdu le sens, mais il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Parce que le diable m'avait montré tout ce que c'est qu'il y avait à m'offrir. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de bon dans ce qu'il m'offrait. Fait que j'ai pris une décision, puis le seul que je connaissais, j'avais une bonne connaissance de la parole de Dieu. J'ai dit, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Ma vie va changer. Et depuis ce temps-là, j'ai réalisé que celui que je sers, et lorsque la seule chose que j'ai entendue, si tu veux me servir et me suivre, tu ne manqueras jamais de rien, toi. Et je peux vous dire quelque chose, qu'il est fidèle, parce que je ne comprends pas, je ne fais rien, puis je suis béni comme jamais. Si vous n'avez pas la meilleure preuve, là, vous l'avez là, tiens. Ça semble insensé, hein? Mais le bon Dieu, c'est comme ça. Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages, on ne peut pas y comprendre. Comme enfants de Dieu, nous devons lui résister avec une foi ferme. D'avoir du courage dans les temps sombres. Nous devons réaliser que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons combattre le bon combat de la foi, comme Paul a dit. Nous devons être prêts à livrer bataille et à persévérer dans tout ce que nous vivons. À vaincre, à être victorieux, à triompher et à ne pas se laisser effrayer par notre adversaire. Nous devons être prêts à renverser les forteresses de Satan et à mener toute pensée captive et à devenir des vaillants guerriers. Je sais aussi autre chose. Je sais qu'il y a une peur universelle de la mort. J'aime bien aller dans les salons funéraires, parce que j'apporte la parole de Dieu, évidemment. Mais aussi parce que lorsque ce sont des chrétiens, c'est une joie merveilleuse.
moi, comme chrétien, de voir un de mes frères ou une de mes sœurs être parti, il ne reste plus que l'enveloppe. Voyez. Si vous envoyez par le courrier, donc postal, une lettre, l'important n'est pas l'enveloppe. Quand vous recevez un courrier, vous ne dites pas « Oh, quelle belle enveloppe, tout ça ». Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la même chose. C'est ce qui est à l'intérieur. Nous sommes l'enveloppe avec le cœur. Et lorsqu'on va au salon funéraire et qu'un frère ou une sœur est décédé, alors il y a évidemment une tristesse parce qu'il y a le départ, la séparation. Mais au travers de cela, il y a quand même une joie magnifique de savoir que le frère ou la sœur sont maintenant en train de voir, amen, de vivre cette vie glorieuse avec Dieu visiblement. Notre frère Roland, qui venait aux conférences, il est déjà rendu au ciel. Roland, qui vient avec le pasteur Jean Urbain, généralement de son église, qui est le frère de notre frère, il est décédé. Donc, vendredi, juste avant la prière, il est rentré au ciel. Qui l'aurait dit à la dernière conférence où il était là? Mais au moins, lui était chrétien. Son cœur était avec Dieu. Et nous savons qu'il loue le Seigneur, qu'il est dans la gloire. Et nous l'attendons et nous le verrons là-haut, évidemment, donc, dans la gloire éternelle. Persécutés à cause de leur foi. Alors, si vous avez la même foi que celle des apôtres, attendez-vous aussi à être persécutés, à connaître des afflictions, à connaître des problèmes, à cause de leur foi. Nous aussi, je viens de le dire, nous sommes étrangers ici-bas. Nous ne sommes pas encore arrivés chez nous. Notre patrie est céleste. Notre frère Roland nous a précédés. Il disait d'ailleurs aux gens qui venaient le voir à l'hôpital, ne soyez pas jaloux. Parce que je vous précède auprès de notre Père. Alléluia. Ne soyez pas jaloux. Notre patrie est céleste. Nous ne sommes que des passagers. Nous vivons dans un monde qui est contrôlé par Satan. Il est contrôlé par l'ennemi. Il mène ce monde. Amen. Et quand on le sait, on ne doit pas être étonné par tout ce qui se passe dans ce monde. Soyons, frères et sœurs, de ceux qui arrivent au but. Parce que ceux qui vont arriver au but, nous venons de le lire, ont un héritage qui les attend. Nous allons hériter, dit 2 Pierre au verset 4, 2 Pierre 1 au verset 4, des plus grandes et des plus précieuses promesses. Il y a tellement de promesses, mais il dit qu'il y a des plus grandes et des plus précieuses des promesses de Dieu. Nous allons hériter si nous allons jusqu'au bout, si nous terminons bien notre course. Comme je disais tout à l'heure, j'écoutais le dernier message de Roland, justement, qui le titre était Jésus revient bientôt, comme si il savait que c'est ça qu'il devait nous laisser. Et il dit dans son message, il dit que c'est un message que j'ai préparé pour vous rappeler à la vigilance, à la réflexion. On ne court pas vaille que vaille. On court en étant vigilant, on court de façon à respecter les règles, on court de façon à être sûr qu'on est dans les rangs et qu'on ne va pas être disqualifié à la fin. À quoi ça sert d'avoir couru et arriver à terme et être disqualifié? À rien du tout. Dans ce message, il dit, je l'ai préparé pour vous appeler, pour vous rappeler à la vigilance, à la réflexion, en rapport, dit-il, avec le grand voyage dans lequel on est embarqué. Je ne fais que citer ses propres paroles. Nous encourager à la vigilance, à la réflexion. L'enfant de Dieu doit être tout le temps en train de réfléchir. Est-ce que je suis encore dans les voies du Seigneur? Est-ce que je fais encore ce que le Seigneur attend de moi? C'est constamment jusqu'à ce que Christ viendra nous chercher. Tout le monde veut bien terminer sa course. Tout le monde le veut. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut réussir son voyage. Mais il y a des attitudes à adopter. Il y a une règle de conduite. Il y a des efforts à fournir. Faites tous les efforts. Nous dit-on dans l'épître de 2 Pierre. Faites tous vos efforts. Il y a des efforts à fournir. Ce n'est pas un voyage comme ça de plaisir, c'est un voyage qui est semé d'embûches. Il va y avoir des nids de trous, comment on appelle ça, des trous, des nids de poules dans lesquels les gens vont tomber. Il va y avoir des barrières, il va y avoir des situations difficiles durant les voyages, mais il faut tenir bon en sachant que nous allons vers la bonne direction. Il y a donc des attitudes que nous devons adopter. Il y a des règles à respecter parce que
Il y a des choses qui dépendent de nous. Ce n'est pas juste que le Seigneur nous a engagés dans une course ou dans un voyage et dit, mais je m'occupe du reste. Non, il y a des choses qui dépendent de nous pour que ce voyage réussisse et arrive donc et nous mène à bon port. Alors si tu veux aller jusqu'au bout, frères et sœurs, il faut contrôler certaines choses dans ta vie. Si tu veux aller jusqu'au bout, il y a vraiment quelque chose que tu dois faire. Et je voudrais prendre le temps ici de citer quelques domaines que nous nous devons de discipliner. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose de grand qui arrive, le retour de Jésus-Christ, ou quand il va nous rappeler à lui, nous nous préparons. Et donc nous devons nous discipliner dans un certain nombre de choses. Parce que contrairement à ce qui se passe ici, on sait que dans le monde du sport, il y a tellement de tricheries là. Des gens qui font le dopage, etc., qui finissent par arriver au bout et on ne s'en rend pas compte. Mais là-haut, frères et sœurs, il n'y aura pas de tricherie. Ce n'est pas possible. Le contrôle va être strict. Il faut un visa d'entrée en bonne et due forme. Et le visa d'entrée, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et une fois qu'on l'a accepté, on s'astreint à une vie de discipline. On s'astreint à une vie de crainte et tremblement devant Dieu. On s'astreint à une vie où on fait attention, où on pose ses pas, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, avec qui on se tient. On s'astreint à une vie d'attention et de vigilance constante. J'insiste sur l'importance d'approfondir ta parole. Et dans le dernier message de Roland, il disait ceci: j'ai un grand respect sur ce qui est écrit dans ce livre. J'ai un grand respect. Et vous le savez comment? On le traitait de religieux, on le traitait de toutes sortes de noms, on le traitait de cassant, on le traitait... Mais quand c'était écrit dans ce livre, il s'y attachait et il s'accordait avec ce qui était dit dans la parole de Dieu. La force pour aller jusqu'au bout nous vient de la parole de Dieu. Puissions-nous l'approfondir, puissions-nous la connaître et pouvoir bien l'interpréter. Amen. Nous ne devons pas baser notre foi et notre marche chrétienne juste sur des déclarations des hommes. Il y a de belles déclarations qu'on peut faire. Il y a de bons principes qu'on peut vous donner. Mais les meilleurs qui vous assureront d'aller jusqu'au bout, c'est dans la parole de Dieu. Et je termine ce matin en sachant que nous sommes engagés dans une course et que nous sommes à mi-chemin ou nous sommes presque arrivés, je ne sais pas. Personne ne le sait, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et des jeunes qui sont au milieu de nous vont dire, ah ben moi j'ai encore des années devant moi. Personne n'a le contrôle sur ça. Ceux qui sont avancés en âge disent toujours que nous sommes plus près du but que quand nous avons commencé. C'est vrai, mais vous ne savez pas combien de temps encore. Que le Seigneur nous aide à rester fermes et forts. Assurons-nous chacun de demeurer dans les rangs. Assurons-nous chacun de nous ici ce matin de ne pas faire fausse route. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Quelqu'un nous attend à l'autre bord. Quelqu'un nous attend avec cette couronne de justice. Quelqu'un nous attend avec des récompenses. Que personne ne manque ces récompenses. Alors, puissions-nous travailler, nous discipliner. Assurons-nous, frères et sœurs, d'être bien positionnés tout au long de l'année, tout au long de notre vie, pour ne pas être disqualifiés à l'arrivée. Courons, comme dit Paul, de manière à recevoir la couronne de justice qui nous est réservée par le Seigneur. Amen. C'est donc un fervent et fidèle ministre de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'en est allé rejoindre la maison du Père Céleste, inscrivant ainsi son nom parmi les héros de la foi qui ont bien achevé leur course chrétienne. C'est tout le corps de Christ, l'Église épouse, qui lui est reconnaissant pour l'héritage qu'il laisse derrière lui, c'est-à-dire ses prédications. Puisse Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, utiliser ces prédications pour toucher un grand nombre de personnes selon sa volonté. Grâce te soit rendue Père, pour le passage terrestre de notre bien-aimé frère Roland Moore.
Toutes nos condoléances à sa famille spirituelle, biologique et amicale éprouvée.